aller voir un psychologue, on est d'accord, c'est être faible. Parce qu'il y a une méconnaissance du métier. On confond psychiatre, psychologue, c'est pas les mêmes métiers. La psychologie, c'est l'étude du comportement humain. La psychologie n'est pas là que quand on va mal. Elle permet aussi de développer des compétences. Et on n'avait qu'un versant, le versant médical, qui n'est pas le seul versant de la psychologie. Bien évidemment que lorsque je rencontre un athlète qui présente une dépression, je suis aussi psychologue clinicienne, donc mon travail, c'est de le faire sortir de sa dépression et de traiter cette dépression. Mais je ne fais pas que ça. Donc il y a eu aussi une réticence et une résistance très forte parce qu'il y avait beaucoup de connotations péjoratives par ce métier, par manque de connaissances. Par ailleurs, effectivement, il y a eu aussi autre chose, c'est que les gens ont considéré que, évidemment, moi je suis dans l'intimité de la tête des athlètes. Je sais beaucoup de choses, donc les gens pensent que je vais utiliser ça, certains pensaient, pour dénaturer l'athlète, pour me mettre au milieu, alors que c'est l'inverse en fait, on est une équipe. Mais il y a eu beaucoup de gens qui aussi ont voulu garder leur territoire, leur pouvoir. C'est ce que je disais. Ce que je disais par rapport aux entraîneurs, la perte un peu de leur pouvoir, du contrôle, peur que ça leur échappe et que quelque part tu puisses interférer dans cette relation. Va expliquer à un entraîneur qui a un de ses athlètes qui a une dépression. Va lui expliquer ça. Donc soit c'est un faible, son athlète est faible, il n'a rien à faire dans le monde des champions, soit alors qu'on a des athlètes d'exception, de très grands champions, et on a la chance qu'ils aient eu le courage d'en parler, de parler de leur dépression, de parler de leurs moments de douleur, de souffrance. Heureusement qu'il y a eu ces athlètes-là. Mais tu vois bien que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui reste encore difficile. On a avancé, mais on est tellement loin. C'est terrible parce que, en fait, quand tu m'en parles, je suis en train de prendre conscience de pas mal de choses. C'est-à-dire que nous, dans le foot, on a été habitués, en effet, à ne pas montrer nos faiblesses, donc à ne jamais en parler, des moments de doute. Et du coup, on n'a jamais eu accès à ça. Moi, j'ai jamais eu accès une seule fois à quelqu'un comme toi qui pouvait peut-être m'aider dans certaines situations. Mais il y a plein de situations, et situations de vie personnelle qui peuvent affecter l'athlète, situations de blessures, de doute, si tu vas être capable de revenir à ton meilleur niveau. Il y a 1000 situations. Jamais j'ai eu accès à ça, moi, dans toute ma carrière, en fait. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette émission avec toi, pour comprendre. Et nous, je pense, dans le foot, encore plus que dans d'autres sports. Ah oui, mais moi, les footeux que je suis, il n'y a personne qui dit qu'il est suivi. Là, dans les footeux que je suis, j'ai commencé par le foot. Je connais bien ce milieu-là sur le plan psy, puisque j'ai commencé par ça. Et évidemment, il y avait des résistances énormes. Et jusqu'à maintenant, on est en 2021, les footeux dont je m'occupe n'en parlent pas. Parce qu'ils savent à quel point ça va être mal vécu ou ça va être source de moquerie. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de péjoratif. Planète Lisa sur France Bleu.